Les caisses de pension calculent la rente de vieillesse à partir du taux de conversion. Elles multiplient par le taux de conversion l'avoir de vieillesse accumulé. Le résultat correspond à la rente annuelle. Or, la loi prévoit un taux de conversion de 6,8%. Cependant, les taux de conversion de nombreuses caisses de pension sont plus bas. Comment cela est-il possible ? La LPP, c'est-à-dire la loi sur la prévoyance professionnelle, prévoit des prestations minimum. Beaucoup de caisses de pension offrent toutefois plus. Étudions l'exemple de la CPE. À la CPE, les salariés économisent plus car leurs employeurs et eux-mêmes cotisent plus que la loi ne l'exige. Le capital de vieillesse augmente donc plus fortement. De plus, à la CPE, les salaires supérieurs à la limite maximum légale d'environ 85 000 francs sont également assurés. Enfin, la CPE rémunère les avoirs de ses assurés à un taux généralement supérieur au taux minimal prescrit par le Conseil fédéral. Ainsi, l'avoir de vieillesse des assurés à la CPE est en moyenne 3 fois plus élevé que le minimum légal. Les cotisations d'épargne prévues par la loi, l'intérêt minimum et l'avoir de vieillesse en résultant s'appellent en langage spécialisé le régime de la prévoyance obligatoire. Les cotisations d'épargne plus élevées des caisses de pension, les intérêts supérieurs et l'avoir de vieillesse plus important qui en résulte constituent la prévoyance professionnelle dans le régime surobligatoire. Dans la prévoyance surobligatoire, les caisses de pension ont le droit d'appliquer un autre taux de conversion différent des 6,8% légalement prévus. Étant donné que des salaires supérieurs sont assurés, que des cotisations supérieures sont acquittées et que les intérêts, tout comme l'avoir de vieillesse, sont aussi bien plus élevés, les rentes restent ainsi supérieures à celles résultant du régime obligatoire. En résumé, si les caisses de pension garantissent des prestations plus importantes que le minimum légal, elles peuvent appliquer un taux de conversion correct et donc plus bas que celui légalement exigé. Dans notre dernière vidéo, nous expliquons comment le taux de conversion correct est calculé. Intéressé ? Cliquez sans plus attendre sur la vidéo.